Le film commence par une belle journée, lorsqu'un rayon de soleil tomba sur la Terre et donna naissance à une fleur dorée dotée de pouvoirs magiques. Des années plus tard, non loin de là, un royaume vit le jour et la reine de ce royaume était enceinte. Cependant, la reine tomba soudainement malade et sa vie était en danger, nécessitant un véritable miracle pour survivre. Pour cette raison, le peuple se souvint de la fleur dorée qui pouvait guérir n'importe quelle maladie. Mais personne ne la trouvait car une vieille femme nommée Gothel la cachait parmi de faux buissons et l'utilisait pour rajeunir et devenir immortelle. Heureusement, quelques soldats du royaume réussirent à trouver la fleur et son pouvoir guérit la reine, permettant ainsi la naissance d'une princesse aux cheveux dorés nommée Réponse. Pour célébrer l'arrivée de Réponse, le roi et la reine lancèrent une lanterne qui illumina le ciel. Cependant, une nuit, Gothel entra dans la chambre de la jeune fille dans l'intention de rajeunir une fois de plus, mais elle se rendit compte qu'en coupant ses cheveux, la magie disparaissait. C'est pourquoi Gothel décida d'emmener la jeune fille, la gardant captive pour continuer à utiliser ses pouvoirs et rester jeune. Les années passèrent et la princesse Réponse grandit dans une tour cachée dans la forêt, croyant que Gothel était sa véritable mère. Il lui était interdit de sortir de la tour car on lui disait que le monde était trop dangereux. Chaque année, le jour de son anniversaire, Réponse observait depuis la fenêtre de nombreuses lanternes flottant dans le ciel, sans savoir qu'elles étaient envoyées par le peuple du royaume à sa recherche. Avec le temps, Réponse grandit encore et sa chevelure devint immense, car elle ne la coupait jamais, et elle l'utilisait pour nettoyer la tour, peindre les murs et même comme corde pour se soutenir. Pendant ce temps, au château, 3 voleurs s'enfuyaient par les toits pour échapper aux gardes du roi. L'un d'eux s'appelait Flynn Rider et disait rêver d'avoir son propre château. Finalement, Flynn se suspendit à une corde dans le grand salon, s'empara de la couronne de la princesse et s'échappa sans être vu. Au même moment, Réponse lançait sa chevelure par la fenêtre pour que Gothel puisse monter dans la tour. À son arrivée, Gothel la traitait avec indifférence et désintérêt, sans prêter attention à ce que la jeune fille disait. Réponse lui raconte que le lendemain serait un jour très important pour elle, car elle fêterait une année de plus, et c'est pourquoi elle demande à voir de près les lumières flottantes dans le ciel. Cependant, Gothel refuse, ne pensant qu'à elle-même et à la façon dont elle continuera à rajeunir. Malgré tout, Réponse insiste et explique que ces lumières ne sont pas des étoiles, car elle avait déjà cartographié toutes celles du ciel et avait remarqué que celles-ci n'apparaissaient que lors de sa date spéciale. Agacée par ce qu'elle entend, Gothel ferme les fenêtres de la tour et commence à chanter sur les dangers du monde extérieur et sur la fragilité de Réponse face au monde, lui ordonnant de rester là pour toujours et de ne jamais sortir. Ensuite, Gothel s'en va en utilisant les cheveux de Réponse. Pendant ce temps, dans la forêt, Flynn et ses complices fuient les gardes du royaume. En arrivant au bord d'une falaise, les frères Stabbington lui disent qu'ils ne l'aideront à monter que s'il leur remet le sac contenant la couronne de la princesse. Bien qu'il soit déçu, il remet la couronne, et au début, les frères l'aident. Cependant, dès que Flynn grimpe, il trahit les frères, prend leurs affaires et s'enfuit. Après cela, les soldats du royaume rattrapent Flynn et tirent des flèches, mais il parvient à les esquiver à l'aide d'une liane, renversant l'un des gardes. Ensuite, Flynn monte sur un cheval nommé Maximus et tente de s'échapper. Cependant, en voyant le sac contenant la couronne que Flynn portait, le cheval essaie de le capturer, et au milieu de la confusion, le sac est lancé sur une branche près du précipice. À ce moment-là, Flynn et le cheval se disputent la course pour atteindre le sac, mais la branche se casse et tous deux tombent d'une grande hauteur. Après la chute, Flynn essaie de semer Maximus et finit par entrer dans une grotte qui le conduit jusqu'à la tour de Réponse. Flynn pensait que l'endroit était inhabité. Alors il a escaladé les murs et a pénétré dans la tour. Mais en arrivant dans la chambre, il reçoit un coup de la princesse qui l'attaque avec une poêle. Curieuse, Réponse écarte les cheveux du visage du jeune homme et est surprise par son apparence. Mais lorsqu'il se réveille, il reçoit un autre coup et s'évanouit de nouveau. Étonnée par son comportement et inquiète que Mère Gothel découvre tout, elle l'enferme dans une armoire. Ensuite, Réponse découvre qu'il y a une couronne brillante dans le sac du prisonnier et, enchantée par l'objet, elle essaie de la mettre, car elle n'en avait jamais vu une pareille. Soudain, Mère Gothel revient et demande à sa fille de faire descendre ses cheveux par la fenêtre. Une fois que Mère Gothel monte dans la tour à l'aide des cheveux de Réponse, la jeune fille lui raconte qu'elle a vaincu un intrus et que pour cette raison, elle mérite d'aller dans la forêt et de voir les lumières dont elle rêve tant. En entendant cela, Mère Gothel se met en colère et insulte Réponse, lui disant qu'elle ne devra jamais sortir de la tour. Triste, Réponse décide de ne pas ouvrir l'armoire pour révéler l'intrus. Et, après cela, Mère Gothel repart en utilisant à nouveau les cheveux de sa fille, disant qu'elle reviendra dans 3 jours.
Profitant de son départ, Réponse ouvre lentement la porte de l'armoire et voit l'intrus tomber au sol, encore évanoui. L'animal de compagnie de Réponse essaie de le réveiller de plusieurs façons jusqu'à ce qu'il lui mette la langue dans l'oreille, ce qui finit par le réveiller. À ce moment-là, Flynn tente de se justifier, mais il remarque que son sac n'est pas à proximité et se rend compte que Réponse a caché la couronne dans une casserole. Avant qu'il ne puisse la récupérer, la jeune fille le frappe à nouveau à la tête. Plus tard, Flynn se réveille et Réponse lui propose un marché, lui disant qu'il devra l'emmener jusqu'à l'endroit où apparaissent les lanternes flottantes et, en échange, elle lui rendra son sac. Cependant, Flynn refuse, disant qu'il ne peut pas s'approcher du château, car il est recherché par les gardes. Malgré tout, Réponse insiste et Flynn finit par accepter. Ensuite, Flynn descend le long des murs de la tour et Réponse utilise ses propres cheveux comme corde pour sortir. En posant le pied sur le sol, la jeune fille est émerveillée par l'herbe, la terre et même l'eau du ruisseau, des choses qu'elle n'avait jamais touchées auparavant. Plus tard, Réponse se sent confuse, car même si elle s'inquiète d'avoir désobéi aux ordres de sa mère, elle est aussi très heureuse de découvrir enfin le monde. Au milieu de la forêt, Maximus, qui cherchait Flynn, tombe sur Mère Gothel et se met en position défensive. À ce moment-là, Gothel pense à sa fille et, craignant qu'elle ne soit en danger, décide de retourner à la tour. À son arrivée, elle demande à Réponse de laisser tomber ses cheveux, mais n'obtient aucune réponse. Inquiète, elle ouvre le passage secret qu'elle avait fermé pour empêcher la fuite de la jeune fille et monte jusqu'à la chambre. Là-haut, Gothel ne trouve personne et commence à penser que sa fille s'est enfuie. Soudain, elle aperçoit une lueur provenant d'un sac et découvre la couronne de la princesse. En plus de la couronne, Gothel trouve également une affiche recherchée avec le visage de Flynn. Pendant ce temps, Flynn emmène Réponse dans un restaurant rempli de vikings et tente de la calmer, mais n'y parvient pas, et la princesse finit par insulter tout le monde avec une poêle. À l'intérieur, les vikings se rendent compte que Flynn est recherché et découvrent qu'il recevrait une récompense s'il le capturait. En peu de temps, tous les présents veulent l'attraper et une grande confusion éclate. Inquiète, Réponse lance une branche avec ses cheveux et frappe l'un des vikings qui tentait d'attaquer Flynn. Ensuite, la jeune fille supplie qu'on le laisse libre, car elle a besoin de lui pour réaliser son rêve de voir les lanternes flottantes. À cet instant, le viking prend un équipement et se dirige vers Réponse pour l'attaquer, mais il change vite d'avis, disant qu'elle doit poursuivre ses rêves. Alors, une chanson commence, où tout le monde parle des rêves qu'il souhaite réaliser. Pendant ce temps, Mère Gothel s'approche discrètement de l'endroit et se montre curieuse en entendant la chanson. Peu après, les gardes du royaume envahissent le restaurant, car ils recherchent Flynn et savent qu'il s'y trouve. Flynn parvient à se cacher et, avec l'aide de l'un des vikings, s'échappe avec Réponse par un tunnel secret. Cependant, Maximus fait également irruption dans l'endroit et suit la trace des fugitifs, ouvrant une porte secrète dans le sol. D'un autre côté, les frères Stabbington étaient surveillés par un soldat. Mais après l'avoir attaqué, ils se remettent à la poursuite de la couronne. Dehors, Gothel rencontre un vieil ivrogne qui essaie de l'impressionner. Gothel feint la joie, mais sort son équipement et lui ordonne de révéler où menait le passage souterrain. Dans le tunnel, Flynn demande pourquoi Réponse n'a jamais essayé de sortir de la tour pour voir les lanternes flottantes. Mais la conversation est interrompue lorsqu'ils sont poursuivis par plusieurs gardes. Une poursuite s'engage et ils arrivent au bout du tunnel, qui débouche sur une mine. Cependant, ils se retrouvent bientôt encerclés par les soldats et les vikings. Après avoir réfléchi un instant, Réponse lance ses cheveux vers un rocher proche, tandis que Flynn se bat contre les gardes en utilisant seulement une poêle et les vainc facilement. À ce moment-là, Maximus surgit par surprise et brandit une épée contre Flynn. Avec l'épée, le cheval fait perdre la poêle à Flynn, le laissant sans défense. Au même moment, Réponse lance ses cheveux et parvient à tirer Flynn avant que Maximus ne l'attaque. Malgré tout, le cheval ne renonce pas et improvise un pont avec du bois pour capturer Réponse. Ne voulant pas se faire attraper, la jeune fille saute de l'autre côté avec ses cheveux jusqu'à atteindre un toboggan. Ensuite, Flynn et Réponse descendent ensemble le toboggan, échappant aux méchants, tandis que le barrage de la mine cède et que la force du courant détruit tout autour d'eux, y compris un énorme rocher. Pour aggraver la situation, le rocher manque de les écraser, mais à la dernière seconde, Flynn et Réponse parviennent à s'échapper et se réfugient dans l'une des cavernes. Il ne faut pas longtemps avant que la grotte ne commence à se remplir rapidement d'eau. Sans aucune issue visible, Flynn et Réponse essaient d'ouvrir un passage avant que tout ne soit submergé, mais ils n'y parviennent pas. Voyant qu'il n'y a aucune échappatoire, ils abandonnent. Mais à ce moment-là, Flynn avoue que son vrai nom est Eugène, tandis que Réponse admet que ses cheveux brillent quand elle chante.
Alors, la jeune fille commence à chanter une chanson et ses mèches illuminent l'endroit comme une lanterne. Grâce à cela, Flynn parvient à voir sous l'eau, enlève quelques pierres d'un mur et tous deux trouvent la sortie de la grotte. Plus tard, cachés dans la forêt, Mère Gothel retrouve les frères Stabbington, qui sortaient frustrés après avoir échoué dans leur tentative de capturer Flynn. À ce moment-là, Gothel leur remet la couronne de la princesse et leur promet que, s'ils obéissent à ses ordres, ils auront accès à bien plus de richesses et aussi l'occasion de se venger de Flynn. Ailleurs dans la forêt, Réponse enroule ses cheveux autour de la main blessée de Flynn et commence à chanter à nouveau. En le faisant, une lumière parcourt ses mèches et, à sa grande surprise, la blessure disparaît magiquement. Cela le laisse très surpris et Flynn ne sait pas quoi dire. Réponse lui explique que, lorsqu'elle était petite, on a essayé de couper ses cheveux pour utiliser leur pouvoir. Mais à chaque fois, les mèches perdaient leur magie et devenaient châtaines. Au cours de la conversation, Flynn partage aussi que sa vie a toujours été solitaire et dénuée de sens, car il a été abandonné par ses parents et a grandi seul. Ensuite, Flynn s'éloigne quelques instants et soudain, Gothel surgit des profondeurs de la forêt, effrayant la jeune fille et lui disant qu'elle veut la ramener. D'un côté, Raipunz est heureuse de voir sa mère, mais elle ne veut pas partir, affirmant que Flynn l'aime. Cependant, la sorcière lui répond qu'elle n'est pas jolie et assure que Flynn ne veut que la couronne. Gothel continue en disant qu'une fois que Flynn aura récupéré la couronne, il partira et la laissera seule. Ensuite, Gothel remet la couronne pour que Réponse l'offre à Flynn. Mais lorsqu'il revient, la jeune fille décide de cacher l'objet, craignant que ce que sa mère a dit soit vrai. Le lendemain, Maximus tire la jambe de Flynn pendant qu'il dormait et tente de le capturer. Mais Réponse intervient, empêche l'attaque et protège son compagnon. Ensuite, Réponse donne des ordres au cheval, le faisant s'asseoir par terre et lâcher la botte de Flynn. Après cela, Maximus accepte une trêve et l'animal commence à bien se comporter, faisant tout ce que Réponse lui ordonne. Peu après, elle et Flynn arrivent au village, où la princesse est impressionnée par la foule, car sa longue chevelure gênait le passage des habitants. Pour l'aider, quelques jeunes tressent les cheveux de Réponse, lui permettant de marcher plus facilement sans attirer autant l'attention. Pendant la promenade, Réponse observe des femmes déposant des offrandes sur un autel dédié à la fille disparue du roi. Et parmi les objets se trouve une peinture du roi, de la reine et de la petite princesse. En voyant la peinture, Réponse est intriguée, car tous ceux qui y figurent lui semblent très familiers. À la tombée de la nuit, Flynn emmène Réponse en barque jusqu'à la rive du village, pour enfin pouvoir voir de près les lanternes flottantes. Réponse se montre anxieuse, car elle avait attendu ce moment si longtemps et craignait d'être déçue. En entendant cela, Flynn essaie de la réconforter en lui disant que les rêves vont et viennent et que nous devons toujours trouver de nouveaux rêves. À cet instant, les rois lâchent la première lanterne et bientôt des centaines d'autres rejoignent le ciel. En les voyant, Réponse est émerveillée de pouvoir enfin réaliser son rêve d'enfance. Flynn surprend la jeune fille en lui offrant 2 lanternes comme cadeau d'anniversaire et, en signe de gratitude, Réponse tente de lui rendre la couronne de la princesse. Cependant, Flynn refuse l'objet, souhaitant profiter de ce moment avec elle. Après cela, tous deux commencent à se rapprocher de plus en plus et sont sur le point de s'embrasser, mais ils sont interrompus en voyant les frères Stabbington les observer depuis la rive du fleuve. Inquiet, Flynn arrête le bateau dans un endroit sûr et demande à Réponse de l'attendre, emportant avec lui la couronne pour la remettre aux frères. Plus tard, Flynn les retrouve et leur remet la couronne, souhaitant se débarrasser d'eux. Cependant, les frères révèlent qu'ils ne veulent plus la couronne, mais souhaitent capturer Réponse elle-même à cause des pouvoirs que lui confère sa chevelure. Pendant qu'elle attend Flynn, Réponse est surprise par les frères, qui la trompent en lui montrant la mer, où un bateau s'éloigne seul, insinuant que Flynn l'a abandonné. Ensuite, les frères l'insultent, la menaçant de l'emmener avec eux. Inquiète, la jeune fille tente de s'échapper, mais ses cheveux se prennent dans une branche. À cet instant, un bruit de combat retentit au loin et attire son attention. Rapidement, Réponse remarque que quelqu'un a vaincu les ennemis et, en enquêtant, elle trouve Gothel, qui la serre dans ses bras. De son côté, Flynn apparaît attaché au bateau, la couronne à la main, car il a été capturé par les gardes. Au loin, Maximus observe toute la scène en se cachant et comprend que quelque chose a mal tourné. De retour dans la tour, Réponse remarque que les dessins sur les murs représentent plusieurs soleils, identiques à ceux de la ville, et elle se souvient de l'époque où, enfant, elle regardait ses véritables parents. Grâce à cela, Réponse découvre la vérité. Elle est la princesse disparue des rois. Elle affronte alors Gothel et déclare qu'elle ne l'aidera plus jamais avec ses cheveux magiques. Dans la prison du royaume, Flynn se bat avec quelques gardes et découvre, grâce aux frères Stabbington, que c'est la sorcière elle-même qui leur a parlé du pouvoir de Réponse.
Après cela, Flynn est de nouveau capturé par les gardes et manque d'être condamné. Mais soudain, toutes les portes se ferment et l'un des Vikings apparaît à la fenêtre. Ensemble, ils détruisent la défense du château et Flynn est propulsé par une catapulte jusqu'en haut du mur, où il atterrit sur Maximus et s'échappe alors qu'on lui tire des flèches. À ce moment-là, le cheval saute de toit en toit, traverse le pont et arrive rapidement jusqu'à la tour. À son arrivée, Flynn demande à Réponse de laisser tomber ses cheveux et, après avoir hésité un instant, elle obéit. Grâce à cela, Flynn grimpe, mais il trouve la princesse attachée. Soudain, Gothel apparaît et frappe Flynn avec un objet. En voyant cela, Réponse s'inquiète et promet de rester avec la sorcière pour toujours, uniquement pour sauver la vie de Flynn. Gothel accepte et Réponse se prépare à soigner Flynn avec la magie de ses cheveux. Cependant, Flynn l'arrête et lui coupe les cheveux. À cause de cela, ses mèches perdent leur éclat et Gothel vieillit instantanément. En apprenant qu'elle ne pourra plus jamais rajeunir, Gothel panique et, en tombant de la tour, disparaît dans un nuage de poussière. D'un autre côté, Réponse pleure, essayant de chanter pour sauver Flynn, mais la magie de ses cheveux ne répond plus. Cependant, ses larmes tombent sur le visage de Flynn et, d'une manière ou d'une autre, le guérissent. Peu de temps après, Flynn se réveille et tous deux s'embrassent, émus. Dans la scène finale, Réponse retrouve ses parents qui la reconnaissent et la serrent dans leurs bras avec joie. Pendant ce temps, les Vikings réalisent leur rêve et Maximus devient chef de la garde. Flynn décide également de changer de vie, reprenant son vrai nom, Eugène. Et des années plus tard, lui et Réponse se marient et vivent heureux au palais. Et c'est ainsi que se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.